il me semble plutôt judicieux pour les dirigeants africains que nous sommes de stimuler la croissance et d'accompagner le développement des classes moyennes par la mise en œuvre de bonnes politiques. Cela aux fins de dynamiser sur le long terme à la fois l'offre et la demande intérieure de vrais ferments du développement. Nos pays ne peuvent pas séparément, individuellement, organiser le développement et ne pas créer que l'Afrique soit pour nous une école à la mondialisation. Alors c'est pour cela que nous appuyons tous les processus d'intégration du continent. Et si nous avions ce milliard d'habitants avec un marché ouvert, il est certain que nous allons avoir plus d'investisseurs sur le continent parce qu'ils savent qu'en installant une usine à Brazzaville, à Ouagadougou, à Dakar et autres, ils vont pouvoir vendre sur tout le continent. Et cela va nous donner plus de capacité de production au niveau de nos pays. Et même les investissements, je crois que c'est la seule façon d'avoir plus d'investissements sur le continent. C'est dire donc que nous devons être conscients qu'il y a pour le continent africain beaucoup d'opportunités, mais il reste effectivement à nous organiser. Et à la petite échelle du Burkina, nous voyons avec les mesures que nous avons prises ces 10 dernières années qu'il est possible, tout en ne s'endettant pas plus que les autres, parce que nous sommes autour de 30%, 28%, l'endettement, le stock sur le PIB. Donc c'est dire que c'est soutenable. L'Afrique de se libérer pour assurer son propre développement. Je suis convaincu que par la voie des infrastructures et par des efforts plus soutenus dans la gouvernance économique, l'Afrique émergente, l'Afrique des classes moyennes est un objectif à notre portée. Il faut mutualiser les efforts pour la formation. S'il y a des grandes universités en Afrique du Sud, des universités au Nigeria, il va falloir que d'autres pays africains en bénéficient au maximum pour que nous puissions nous approprier ces différents métiers qui nous permettront évidemment de pouvoir avoir l'expertise nécessaire pour la mise en œuvre de la pérennisation de ces différents projets. Et ça, c'est essentiel. Quand on met en œuvre un certain nombre d'infrastructures comme telles, c'est pour viser un objectif. Quel est l'objectif? C'est la modernisation du pays. C'est entre autres l'industrialisation du pays. C'est entre autres le développement agricole. Et là aussi, par la mise en œuvre des entreprises, dans un monde aussi ouvert, si l'Afrique n'est pas au rendez-vous par les différentes formations, on peut dire que toutes les politiques mises en œuvre par la vigueur, l'ambition des différents chefs d'État peuvent être vouées à l'échec.